Salut les amis, je vous retrouve pour la médite du matin. Ces derniers mois, nous avons tous été touchés par cette crise sanitaire qui a impacté bon nombre de nos projets. Bon nombre d'événements n'ont pas pu avoir lieu depuis le début du mois de mars. Des projets en tout genre ont dû être annulés ou reportés. Et vous connaissez sûrement un couple qui devait se marier mais qui malheureusement ont vu leur mariage reporté ou réduire considérablement le nombre. Ce si petit virus a chamboulé tellement tous nos plans, toutes nos activités, nos routines. Et vous ne savez peut-être pas comment réagir face à toutes ces décisions gouvernementales qui changent au fil et à mesure de l'évolution du virus. Que faire? Est-ce qu'on doit reprendre nos activités, nos quotidiens? Face au virus, quelles décisions prendre? Quels gestes barrières adopter? Sur qui se confier quand même le corps médical et les chercheurs se contredisent? Qui croire? Qui écouter? Ce sont des interrogations qui nous touchent tous, alors plus ou moins, mais qui nous touchent tous. Et au final, que dit la Bible? Quels conseils elle nous apporte? Et je vous propose de voir le Proverbe 16, versets 1 à 3. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les lois de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Avec ces 3 versets, je vous propose de voir 3 clés pour avoir de la sagesse dans nos prises de décision. La première, c'est que Dieu est souverain. Le fait que Dieu soit souverain est une réalité que nous retrouvons tout le long de l'histoire de la Bible. Et c'est encore une réalité pour nous aujourd'hui. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est souverain? Lorsque nous disons que Dieu est souverain, nous voulons dire qu'il est tout-puissant et qu'il a toute autorité. Rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessein ou un plan que Dieu a l'intention de réaliser. Pas même le coronavirus, les attentats ou les élections présidentielles américaines. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 1, grâce à cette opposition qu'il y a entre les projets que forme le cœur de l'homme et la réponse que donne la bouche qui vient de l'Éternel. Peu importe ce que le cœur de l'homme désire, ce sera dans le plan de Dieu. Et même s'il y a énormément de mal dans le cœur de l'homme, Dieu le permet pour sa gloire. Dieu ne désire pas le mal, mais il le permet. Dieu n'a pas voulu, mais il a permis que le péché entre dans le monde afin de se sacrifier lui-même en la personne de Jésus pour sauver beaucoup d'hommes. Et rien ne serait plus glorieux d'un Dieu qui vient lui-même sauver son peuple de ses péchés. Si tu veux creuser cette question de la souveraineté de Dieu, je t'invite vraiment à aller voir les conférences de Christ est mort pour nous. Je te mets un lien juste ici ou juste là, je ne sais plus, mais le lien sera aussi dans la description. La deuxième clé, c'est que Dieu regarde au cœur. Le deuxième verset est aussi une comparaison entre les voies de l'homme et l'Éternel qui pèse les esprits. Dans ce verset, on voit que Dieu regarde au cœur. Notre société nous pousse à montrer que le meilleur de nous. Il n'y a qu'à voir comment nous nous comportons sur les réseaux sociaux, les jeunes. À toujours trouver un peu le meilleur angle pour avoir la meilleure photo afin de nous mettre en valeur. Et nous sommes souvent prêts à un certain comportement pour bien paraître devant notre responsable au travail. Nous sommes prêts souvent à mentir, à dénigrer l'un ou pour avoir une augmentation par notre patron. Tout cela pour que le monde puisse avoir une bonne image de nous. Notre nature pécheresse nous pousse à aller en l'encontre de ce que Dieu veut afin de garder une bonne image devant les autres. Ponce Pilate avait reconnu que Jésus n'avait rien fait de mal. Mais pour ne pas se salir et salir sa popularité, il a décidé de livrer Jésus afin de le crucifier. Dans Proverbe 16, verset 2, Salomon oppose cela avec Dieu, alors que nous sommes en train de protéger notre image de marque. C'est Dieu qui pèse les esprits. 1 Samuel 16, verset 7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » La troisième clé que je vous propose, c'est remettons nos projets à Dieu. Puisque Dieu est souverain et qui règne, puisque Dieu est souverain et qui regarde à notre cœur, alors Salomon nous livre un conseil. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Verset 3. Il nous appelle à avoir confiance en Dieu
Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Proverbe 3, verset 5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nous pouvons faire entièrement confiance en Dieu, car c'est lui qui est souverain sur tout. Il est tout-puissant et détient toute autorité. Rien ne se passe sans que sa bouche l'a dit. Mais c'est aussi lui qui pèse les esprits et qui nous connaît au plus profond de nous-mêmes. Il connaît nos cœurs, nos attitudes, nos pensées. Nous ne pouvons pas faire semblant d'avoir confiance en lui. Il nous appelle à une entière et réelle confiance. Mes amis, nous traversons une période difficile où le monde va de plus en plus mal, où tout semble incertain, où bon nombre de nos projets tombent à l'eau. Mais nous avons cette promesse que tous nos projets réussiront si nous mettons notre confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est se soumettre, s'attendre à lui. Et au fond, nous pouvons être sûrs que nos projets réussiront parce que nos projets deviennent ses projets. Et Dieu accomplit toujours sa volonté. Alors gardons nos yeux fixés sur lui, ayons confiance en lui et travaillons pour accomplir son plan. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette médite vous a encouragé et je vous dis rendez-vous à vendredi pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.